Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Voilà la leçon de mardi, les conséquences de l'engagement. Lisons Daniel 2, verset 48. Daniel 2, verset 48. Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. L'histoire de Daniel et de ses trois compagnons comporte plusieurs leçons pour les chrétiens du XXIe siècle. Tout d'abord, Daniel commençait chacune de ses journées par la prière, Daniel 6, verset 10, qui tenait un rôle décisif dans sa vie. Il communiquait tous les jours avec Dieu. En écho à cette vie de prière, le Christ a appris à ses disciples à veiller et à prier. Matthieu 26, verset 41. La prière garde les chrétiens des pièges et des conséquences de la tentation. Dieu appelait Daniel bien-aimé. Daniel 10, versets 11 et 19 dans la version Nouvelle Bible Second. Le caractère de ce dernier correspond à la description que le Christ donna aux enfants bien-aimés de Dieu dans Jean 14, versets 21 et 23. Sans contredit, Daniel avait développé une habitude de prière semblable à celle que nous observons dans la vie du Christ. Marc 1, verset 35, d'Abraham, Genèse 19, verset 27, et de David, Psaume 5, le verset 4. En tant que chrétiens vivants à la fin des temps, nous devrions avoir confiance en notre engagement personnel à prier. Adonnons-nous régulièrement à la méditation de la parole de Dieu. Incorporons-la dans notre routine, car elle procure un fondement solide en matière de foi et de fidélité, un fondement grâce auquel nous tiendrons ferme lors des circonstances les plus pénibles. L'histoire de Daniel comporte une autre leçon, la récompense de la fidélité. En raison de sa fidélité, Daniel se vit confier un poste plus élevé dans le royaume babylonien. Après la chute de Babylone, le roi Darius réorganisa son gouvernement et affecta Daniel à un poste clé. Ayant remarqué la fidélité de Daniel, il y vit la solution à la corruption au sein de son gouvernement. Si nous sommes fidèles à Dieu, nous le serons aussi à nos semblables. La fidélité constante de Daniel fit de lui le meilleur surintendant parmi ses pairs à Babylone. C'est à sa consécration quotidienne à Dieu qu'il devait le succès de sa carrière. Cependant, ses pairs n'en furent pas heureux du tout. Ils virent en cet étranger une menace à leurs pratiques injustifiées. Le problème, c'est qu'ils voyaient fort bien qu'avec Daniel comme chef, ils ne pourraient plus tirer un avantage injustifié de leur poste. Ils comprirent que si Daniel devenait responsable de l'entière gestion du royaume, toute corruption pourrait être stoppée. Finalement, ne trouvant aucune faiblesse en Daniel, ils décidèrent de ternir son image spirituelle. Ils voulaient qu'il compromette sa foi dans le vrai Dieu. Heureusement, Daniel était ferme jusqu'au bout, au risque même de sa vie. Remue ménage, qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui d'être fidèles à Dieu? À quelle situation semblable devrons-nous probablement faire face à la fin des temps? Comment Daniel réussit-il à ne pas céder à la pression des pairs? Qu'est-ce que cela nous enseigne sur notre position dans le monde? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.